Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rapport de partie du mois précédent, du mois de janvier 2024 donc. Euh, donc toujours sur MyLudo. Je sais que BGG permet aussi d'enregistrer ses parties, mais moi j'ai commencé là-dessus et je me vois mal maintenant repartir sur BGG. Euh, je crois que l'appli BGG Stat, je crois que c'est ça l'appli, elle est mieux que celle de MyLudo. Elle serait meilleure, mais elle est payante également. Et puis moi je fais ça, c'est la première fois que je fais ça, de recenser toutes mes parties. Donc pour l'instant c'est encore en phase de test, voir si vraiment ça a de l'intérêt, voir vraiment si ça me motive à sortir certains jeux, etc. Donc, donc là, mois de janvier 2024. Sur ma précédente vidéo, j'avais oublié, enfin j'avais pas vu ou pas fait gaffe, qu'en fait on pouvait trier largement en fait avec ça là. On a la date, on peut trier par la date de dernière sortie, le titre ou le nombre de parties directement. Moi je me sais que je m'étais embêté à regarder les nombres de parties, mais en fait c'est bien, on peut classer ici. Donc il y a eu 25 jeux différents qui ont été sortis. Il y a de la redite par rapport au mois dernier. Il y a quelques jeux qu'on va avoir en commun. Donc je vous dirai les jeux que j'ai joués en physique ou en virtuel via BGG ou autre. Donc on commence avec It's a Wonderful World. Donc ça c'est un de mes jeux favoris finalement, mais j'y joue beaucoup sur BGA. Parce qu'en fait sur BGA les parties elles peuvent durer 5 minutes, 5-10 minutes. Et ça je peux y jouer au boulot pendant mes pauses. Je peux y jouer, je sais pas, je vais au dentiste dans la salle d'attente, ben, je peux faire 3-4 parties d'affilée. Le matin au café, j'ai 5 minutes, ben, je sors BGA Wonderful World. En fait, c'est un jeu qui est, ben, pour ma part en tout cas, qui marche très bien chez moi, qui est très addictif, difficile aussi, parce que à chaque fois je joue avec les scénarios pour avoir les médailles d'or, et c'est très compliqué. J'avais déjà réussi à avoir les 6 médailles d'or des 6 scénarios de base. Mais je sais pas, j'aime toujours autant à combiner des cartes, à gagner des symboles, à, voilà, à essayer d'optimiser à chaque fois à fond. Et donc j'ai fait beaucoup de parties, hein, comme vous pouvez le voir, 67. Mais parce que ça se joue très très vite et très bien et facilement, et voilà. Et par contre, j'ai pas essayé Wonderful Kingdom, mais j'ai entendu et vu des critiques comme quoi il était moins bien quand même que le grand frère. Donc voilà pour It's a Wonderful World. Donc j'y avais joué aussi en janvier, mais là beaucoup plus ce mois-ci. Ensuite c'est Super Mega Lucky Box, donc un peu pareil. Finalement en fait j'ai alterné entre les deux au bout d'un moment de espèce de crise ludique frénétique. Donc pareil, Mega Lucky Box il est aussi sur BGA, mais je crois qu'il faut être alpha pour pouvoir y accéder. Donc j'y joue beaucoup en solo, j'aime bien, c'est rapide, c'est fun. Et j'ai le jeu aussi en physique. Donc éventuellement peut-être un jour je ferai une vidéo en solo pour le délire. Parce que c'est sympa malgré tout. C'est pas révolutionnaire, hein, mais ça marche bien. Et puis j'ai joué au boulot avec une collègue de boulot. On fait des parties, j'essaie de lui enseigner les jeux modernes. Donc ça passe par ce genre de jeu, très accessible et tout. Et on y prend quand même du plaisir, même quand on est un joueur un peu plus aguerri. Et en fait, ça aussi j'ai joué sur BGA, pas mal de parties. Et ça remplace finalement les jeux mobiles, les petits jeux mobiles, entre guillemets, je vais dire, un peu les trucs, pas à la con, mais ouais, les petits jeux addictifs comme les Candy Crush, toutes ces conneries. Moi j'ai arrêté tout ça, parce que c'est trop addictif et ça prend trop de temps après au final. Et finalement, c'est ce genre de jeux qui vont prendre qui ont pris le relais. Donc c'est d'aller sur BGA. Au lieu d'ouvrir mon Candy Crush, ben, j'ouvre un Super Mega Lucky Box. Voilà, donc pour le deuxième du classement. Troisième, Ion Sen, donc un de mes jeux fétiches, un de mes jeux phares. Donc là, c'est des parties en virtuel via Steam, parce que j'ai l'application, et j'ai pu faire pas mal d'expéditions et de parties en solo avec un mage. Et j'y prends toujours autant de plaisir, j'aime bien. Ça permet d'enchaîner beaucoup de parties dans un laps de temps assez contenu. Donc c'est toujours intéressant. En fait, moi, je peux pas le sortir forcément facilement parce que j'ai tout le contenu sorti à ce jour. Donc les 7 vagues de boîte avec toutes les extensions, toutes les cartes. C'est énormissime, ça me prend une place monstrueuse. La mise en place est hyper longue. Donc en fait, si je sors ma collection, il faudra que j'enchaîne plusieurs parties pour rentabiliser l'effort. Donc pour le moment, j'ai d'autres jeux sur la table, donc j'ai pas mal de nouveautés, j'ai des locations, etc. Donc c'est pas encore le moment de ressortir Ion Sun, mais quand je le ferai, ça sera pour 15-20 parties, et je sais que je vais m'amuser. Ensuite, Faraway, donc ça c'est une découverte. Donc je l'ai acheté ce mois-ci pour jouer en famille.
Et c'est vraiment génial quoi. J'ai adoré le concept. Et on y joue avec les enfants, on y joue avec ma femme. J'y ai aussi un peu joué sur BGA, mais j'ai fait que deux, trois parties sur BGA. Le reste c'est des en physique. Et vous voyez que je suis déjà à 17. Très addictif, c'est rapide, c'est fun. Il y a du scoring. Ouais, très très bien ça. Et pour le petit prix en plus, vraiment un super jeu. J'espère qu'il aura des récompenses. J'ai vu qu'il était nommé à Cannes pour la catégorie. Je sais plus si c'est pas initié. C'est peut-être initié, je sais plus. Parce que c'est vrai que c'est pas du familial. C'est un peu plus élaboré par exemple que Mega Lucky Box. Plus élaboré qu'un Skyjo. Donc ouais, je le mettrais pas vraiment dans familial. Avec les systèmes de scoring et tout. Ouais. Un petit cran au-dessus. Mais pas non plus. C'est pas un truc expert non plus. Attention. Voilà. On passe au suivant, c'est les ruines perdues de Narak. Donc 14 parties en physique. J'ai pas joué sur BGA cette fois. Parce que je l'ai sorti pour faire la campagne. Donc ça m'a permis de faire la campagne. J'ai rejoué aussi des parties solo normales pour me réentraîner avec les personnages, les chefs d'expédition. Parce que j'ai les deux extensions. Donc maintenant je peux plus m'en passer. Je vais pas jouer. Je pourrais pas rejouer sans les personnages asymétriques. Donc toujours un très bon jeu, excellent. Et j'en ferai une critique bientôt là. Je suis en train de bosser sur des vidéos de critique de jeu et Narak en fera partie. Vu que j'ai enchaîné 14 parties et j'en avais déjà d'autres auparavant, je pense avoir un bon retour là-dessus. Ensuite on passe à Hit. Donc Hit, jeu de course génialissime. Gros coup de cœur 2023. Ça c'est des parties de BGA. Parce que pareil, j'ai besoin de ma table de jeu pour pouvoir le poser et en profiter. Pour le moment, j'ai d'autres jeux qui occupent l'espace. Donc ce sera des parties sur BGA et en mode championnat. Parce que ça, c'est génial de pouvoir faire les championnats. Et je le ressortirai en physique quand j'aurai l'extension fin février. J'ai vu que la date c'était fin février. Donc ça va être super. Ensuite, Underwater City, un de mes jeux que j'ai reçu à Noël. Donc le mois dernier, j'avais déjà fait des parties. Donc j'avais déjà eu la découverte. Donc là, j'ai persévéré et vraiment un super jeu. Là, j'ai reçu mes sleeves pour l'extension, parce que ma femme a acheté l'extension peu de temps après. Et donc, je vais pouvoir combiner avec l'extension et j'en ferai des parties filmées. Avec et sans extension. Comme ça, on pourra faire la différence. Après, j'ai joué à Mindbug. Bah, ça, c'est un de mes coups de cœur aussi de 2023. J'adore. En jeu d'affrontement, c'est génialissime. Mise en place 30 secondes. C'est fun, c'est nerveux. C'est génial. Moi, j'adore vraiment. Après, là, je fais un lot avec Mindbug Éternité et Beyond Evolution. Donc voilà, j'ai joué à chaque fois. Je sépare à chaque fois les parties. Mais en général, quand je joue à l'un, je sors vite fait l'autre. On enchaîne les parties. Fief de Norbois. Ça, je sais pas si j'y avais joué le mois dernier. Non, je l'avais pas présenté. Donc Fief de Norbois, c'est un petit jeu solo, un petit jeu de pli. Donc déjà, c'est une particularité. C'est assez atypique. Très sympa aussi. Assez dur à trouver. Je sais il est souvent en rupture de stock et tout. Mais très très cool à jouer, pas cher. Et un bon petit casse-tête. Pour ceux qui aiment les jeux de pli, moi j'ai commencé avec j'ai fait pas mal de tarot, de belote, poker. Donc moi ça me parle vraiment, ce genre de petit jeu. C'est un jeu de pli avec des pouvoirs, tout ça. Donc très sympa. Très content de cette découverte. Val of Eternity, génial. Génialissime. Une espèce d'engine building, ça ressemble à Seasons. Moi j'y retrouve aussi du Res Arcana. Ouais, c'est un mélange un peu des deux. Très très fun, très nerveux, les règles simples, accessibles. Euh, alors celui-là il est sur BGA. Bon, je crois que j'en ai fait une partie sur BGA et le reste en physique. Parce que j'aime vraiment. J'ai vu qu'il y avait un mode solo fan-made, mais je sais pas, ça m'attire pas trop en solo en fait. J'aime bien y jouer à deux, notamment. Et voilà, là je préfère. Enfin, il n'y a pas de solo officiel pour le moment. Je préfère jouer à deux pour le moment à celui-là. Pas forcément chercher du solo partout. J'ai déjà d'excellents jeux pour le solo. Après, j'ai joué à Marvel United, donc ça, c'est une découverte. Mon fils, en fait, l'a reçu à Noël et j'ai voulu tester. On a joué ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Étrangement, je ne m'attendais pas à être agréablement surpris. Donc, j'ai décidé d'y jouer aussi en solo et d'en faire des vidéos. Donc, à ce jour, il y en a une qui est postée sur la chaîne. Et j'ai fait d'autres parties en difficulté supérieure et tout ça. Et non, vraiment un très bon jeu. Je pense qu'on prendra une ou deux extensions pour compléter un peu le panel de héros et de vilains. Donc très sympa Marvel United. Ensuite du Gozo X. Donc Gozo X, j'avais dû en faire des parties le mois dernier. Ouais. Gozo X, donc très très bien. Pareil là aussi pour du jeu d'affrontement. Alors en fait Mindbug c'est un peu le truc nerveux, rapide pour des petites parties
comme ça. Si on veut un truc un peu plus posé, un peu plus profond, stratégique et tout, on va partir sur GozuX. Donc là, en fait, avec Mindbug et GozuX, pour moi, on a deux, peut-être même les deux meilleurs jeux d'affrontement en jeu de société. C'est assez incroyable quoi, d'avoir ces deux propositions là. C'est vraiment deux top jeux. GozuX, par contre, va falloir farmer dessus pour apprendre les factions, pour apprendre les contres, etc. Il est un peu plus profond, il demande plus d'investissement, je pense, que le petit Mindbug. Mais très très bien. Et j'ai eu l'extension Arubanachi Abunak, ouais, un truc comme ça. Et je la trouve pas forcément ouf. Je trouve qu'elle est un peu alambiquée. Elle ajoute des mots-clés, elle ajoute des concepts qui sont peu utilisés finalement. C'est un peu dommage, je sais pas. Bon, j'ai eu l'extension en cadeau. Parce qu'au début, je voulais pas forcément la prendre. Parce que déjà, je sors pas assez sur le jeu de base. Je sors pas suffisamment. Donc je m'étais dit, je prendrai pas l'extension, tant pis, c'est pas grave. On me l'a offerte finalement, donc je suis quand même content. J'ai essayé, mais ouais, je trouve que le clan, il est pas ouf. Mais bon. J'ai continué avec Cerebria, donc là aussi c'était un jeu que j'ai reçu à Noël, Commander Water City. J'avais déjà fait les parties découvertes et j'ai continué à jouer et j'adore vraiment, j'aime énormément ce jeu. En solo, en multi, et j'aimerais bien faire une partie en 2 contre 2. Ça serait assez dantesque avec tous les modules et le mode avancé, etc. Donc celui-là, j'ai posté une vidéo en mode, on va dire simplifié sur la chaîne. J'en ferai des parties avec plus de règles en mode un peu plus avancé pour que vous puissiez voir l'évolution des règles. Mais passionnant comme jeu, franchement. C'est mon premier Mind Clash et je suis vraiment conquis. Spot, c'est un petit jeu sur BGA. Je sais plus pourquoi j'ai joué à ça. C'est un petit jeu de gestion de dés où on a des petites cartes avec des chiens, avec des emplacements de dés finalement, et on va devoir optimiser nos lancers de dés avec certaines actions pour pouvoir remplir les chiens. Bon, c'est rigolo, mais j'en ai fait 2 parties solo et 2 parties multi sur BGA. Mais voilà quoi. Je pense pas que j'y reviendrai forcément. Expédition Ares, donc ça je l'ai loué à la. J'ai une ludothèque municipale à côté de chez moi, donc c'est pratique pour louer des jeux. Et j'ai loué celui-là. J'étais curieux d'essayer, parce que moi j'aime pas Terraforming Mars. Et je me suis dit, peut-être que celui-là sera mieux. En plus, il reprend la. Ben, il reprend. Pour moi, il pompe carrément la mécanique de Race Force de Galaxy, parce que les actions sont les mêmes, etc. Bon, passe encore, parce qu'il pompe une bonne mécanique, on va dire. Mais non, j'aime toujours pas Terraforming Mars, je suis pas fan de cette licence. Donc j'ai fait quand même 4 parties en solo, et j'ai fait une partie filmée, que je posterai sur la chaîne. Mais voilà, donc ça en est fini avec moi, Terraforming Mars et moi, c'est la fin d'une histoire, voilà, on va en arrêter là. Par contre, celui-là, Castle of Burgundy, donc les châteaux de Bourgogne, excellent jeu. Alors ça, c'est une découverte incroyable. Je connaissais que de nom. C'est de l'auteur Stefan Feld. J'ai été subjugué, incroyable. C'est un super jeu. Découverte encore une fois BGA, mais après je l'ai loué pour y jouer aussi en physique avec la famille et ils ont tous adoré. Ça, si vous avez un jeu, alors c'est familial, mais c'est quand même, enfin familial. C'est accessible, on va dire, mais il y a quand même de la profondeur, il y a quand même de la stratégie, il y a des choix intéressants en jeu, et il y a quand même peu d'actions. Donc en fait, on se disperse pas entre 25 actions. Tout est censé, tout fait du sens, il n'y a pas d'errata, il n'y a pas de trucs bizarres. Un super jeu, tout simplement. Donc très très bien ça. Château de Bourgogne. Après on continue. Pharaon, ça aussi c'est une location. Donc c'est un jeu type Eurogame, salade de points. Donc c'était assez sympa, mais ouais, 3 parties en solo, une partie filmée que je mettrai sur la chaîne. Et voilà, sympa, mais je sais pas si j'y reviendrai forcément. Si Salt and Paper, ça c'est un jeu que ma femme adore, et qu'elle est fan de Rami, et c'est un Rami, on va dire, amélioré en quelque sorte. Donc je lui avais acheté la petite extension, le petit paquet de cartes là pour compléter le jeu. Et c'est sympa, toujours aussi sympa, c'est rapide, c'est fluide. Voilà, on a fait 2 parties. Par contre, je gagne rarement dans ce jeu-là, je suis vraiment pas bon. Mais je crois que là, j'avais gagné une partie, donc j'étais content. D.I.D.O. Deck Building, ça c'est un jeu que je mets toujours en avant, parce que j'adore. Un de mes top solos, c'est mon 5ème top solo. Là, en ce moment, il est en plus sur la table. J'y joue beaucoup, je fais pas mal de missions, et je vais faire des missions, des vidéos sur chaque mission. Et j'attends toujours ma boîte de campagne, désespérément. Mais voilà, donc là, je suis toujours à fond dessus. Watch, donc j'ai fait Watch mercenaire et Watch normal. Une partie de chaque.
j'ai filmé les deux parties, enfin les parties de chaque boîte. Et après, j'ai revendu les deux. Parce que c'est bon, j'en avais fait le tour, j'en avais fait déjà beaucoup de parties auparavant. Donc je me suis dit, autant décanter pour faire de la place aux nouveautés. J'ai acheté Revive ce mois-ci. Le mois prochain, il y a Ancient Knowledge qui me fait de l'œil avec son extension solo. Donc je me dis, là, il faut faire de la place. Donc ceux-là sont partis, mais au moins j'en ai fait des vidéos pour immortaliser, on va dire. Donc c'était sympa, mais ouais, j'en avais fait le tour, hein, j'avais fait beaucoup de parties des deux. Il était temps de faire de la place. Seasons, ça je l'ai loué aussi à la ludothèque. J'avais déjà joué, j'avais fait une partie auparavant, mais il y a longtemps, donc j'avais très peu de souvenirs, je m'en souvenais plus du tout. Et je voulais lui redonner une chance. Donc c'est un bon jeu, mais je pense que ouais, il a vieilli, il a un petit peu vieilli. Il y a des trucs, c'est sympa, mais que des combos de cartes, la planification et tout, elle est intéressante, mais il y a des trucs maintenant qui sont mieux, notamment Val of Eternity, qui en reprend quelques concepts en plus épuré. Val of Eternity est épuré, c'est ça qui est bien. Il y a très peu d'action, ça va vite, ça fuse, les manches s'enchaînent très vite, les choix sont clairs, tout est défini. Voilà, ouais, pour moi c'est Seasons 2.0 en gros, c'est beaucoup plus fun. Et enfin le dernier, découverte BGA, Anachronie. Donc là j'avais fait une partie en multi. Très sympa, un jeu de post-ouvrier, mais avec des concepts de voyage dans le temps, etc. Dans un univers un peu post-apo, avec des robots qui nous servent à aller collecter des ressources. Donc très sympa, une découverte avec deux collègues du Discord. Et c'était bien. Ça, voilà, pour ma culture ludique, je cherche à découvrir ces jeux-là, là, les châteaux de Bourgogne, les pharaons à moindre mesure, on va dire. Anachronie, j'ai encore Great Western Trail à découvrir. Through the Age. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, j'en avais pas mal des titres comme ça, Beyond the Sun, ouais, tous les gros jeux un peu qui ont marqué un peu l'histoire, quoi. Voilà. Donc là, on a fait le tour des parties du mois de janvier. Euh, donc on va pas s'attarder plus que ça. Mais en tout cas, ouais, si j'ai des recommandations, ça va être Faraway dans les nouveautés, Val of Eternity. Mince, bah, je suis rentré dessus. Hop. Qu'est-ce que je recommande? Bah, toujours Hit, Mindbug, parce que ça c'est mes gros coups de cœur. Cerebria pour du gros gros costaud, du gros massif. En gestion de ressources, Engine Building, Underwater City, top jeu, énormissime. Jeu d'affrontement un peu plus profond, stratégique, GozuX, si vous avez le temps de farmer et si vous avez des adversaires réguliers. Et sinon pour le fun et pour un jeu nerveux et un bon coop, G.I. Joe Deck Building, mais que en anglais par contre. Donc attention, hein. Ah oui, il y a un grand classique, Château de Bourgogne, faut pas l'oublier. Voilà pour les recommandations du mois de janvier 2024. Rendez-vous pour le mois prochain. A bientôt, bonne journée.